Je suis comme Mowgli, je fais le Z de Zoro. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler d'une technique qui me tient à cœur parce qu'elle a un effet vraiment cool. On va parler des photos en exposition longue. C'est une technique que tu as pu voir sur plein de photos parce que c'est un effet en gros hyper simple à faire. Et on voit ça tout de suite dans cette vidéo. J'ai bientôt terminé mon studio, je vais pouvoir tourner mes vidéos tranquillement. Il me manque un peu de déco, un peu de cas de photos et on est bon. Ce bruit n'avait aucun rapport. Déjà, faut savoir que c'est un effet que tu vas réaliser généralement de nuit. Parce qu'en fait, tu vas chercher à capter de la lumière en mouvement. De nuit, parce que généralement, l'effet de lumière, donc l'effet que tu vas chercher à avoir en pose longue, il est plus contrasté. C'est super dur d'avoir un bel effet de ligne comme ça, comme tu as pu voir sur la miniature, de jour. C'est aussi possible, mais on va pas chercher à faire la même chose. On va voir ça juste après. Dans la plupart des cas, tu vas chercher de la lumière en mouvement. Des voitures, un bus, des vélos, enfin, voilà. Tout ce qui bouge, on va essayer de le capter. Qui dit photo de nuit dit GoPro. Si tu regardes ma chaîne, tu as pu voir les épisodes photos de rue. Une petite série que je fais la nuit, je prends juste des photos. Au fil de la vidéo, tu vas souvent avoir un petit plan de GoPro qui va s'intercaler entre. Et en fait, c'est juste pour t'expliquer comment reproduire la photo que tu as pu voir en miniature. Et d'autres photos. Et tout ça, je le filme bien sûr avec ma GoPro adorée. Dans toutes les vidéos, j'arrive à m'auto-ref. C'est impressionnant. Pour réaliser donc des photos en pose longue, tu as besoin un peu de matos. Mais surtout, tu as besoin d'un trépied. Le trépied, en fait, il va te faire tout l'effet sans le savoir, en fait. Donc là, mon trépied, il est utilisé pour tenir à la caméra. Ou alors, j'aime beaucoup aussi, tu peux utiliser des petits trépieds de vlog, comme ça, des petits trépieds d'appoint, qui sont hyper pratiques pour ce genre d'effet. Ce qui est cool, ce que j'affectionne beaucoup avec ce genre de trépied, c'est que la prise de vue change de l'œil... que du niveau de l'œil humain. C'est très cool d'avoir des plans de vue un peu différents que le plan standard. Photo, trépied. Donc maintenant on va passer à la partie un peu technique, on va parler des réglages. Pour ce réglage, tu vas favoriser bien évidemment la vitesse. La vitesse de prise de photo, c'est vraiment là-dessus que tout ton effet il va se faire. En temps normal, ta prise photo, elle est de 0 secondes, elle est instantanée en one shot. Pour cet effet, on va privilégier la vitesse à 2 secondes, 2 secondes et demie, 3 secondes en fonction de la photo que tu veux prendre et surtout en fonction du sujet que tu photographies. Qui dit vitesse très haute, dit ISO très bas. Pas besoin de ramener une sensibilité à ton capteur en l'exposant à la lumière, la vitesse le fait déjà. On veut pas de grain, on veut pas de tout ça. ISO à 100, 200 max en fonction de ce que tu peux faire avec ton appareil. Et dans un dernier temps, une focale variable. En fait, la focale, elle va changer en fonction de l'ambiance que tu vas prendre. C'est juste en fonction de la luminosité de l'endroit où tu es. Si tu es dans une rue nuit noire, tu auras une focale, du coup, presque le plus bas possible, je dirais, pour essayer de capter énormément de lumière. Par contre, si tu es dans une, je sais pas moi, si tu es dans une salle avec de la lumière, si tu es dans un endroit très exposé, tu vas avoir une focale très haute. Voilà, une focale 16, une focale 14, je sais pas, enfin, ce que tu veux. T'es un peu dans ces eaux-là. C'est la partie la plus chiante, on va passer un peu aux astuces. Le plus gros conseil que je peux te donner pour réaliser cet effet, c'est de mettre un retardateur à ton appareil photo. Tu le règles pour avoir... Mais d'où ? Tu règles ton appareil photo avec un minimum de 2 secondes à 10 secondes en fonction de ce que tu veux prendre. Tout simplement pour éviter que quand tu appuies sur le clic de ton appareil photo, ça ne bouge ton appareil et du coup ça va te donner du flou sur ta photo. Tu vas te demander d'où ça provient et ça provient juste de là, de toi. Appareil photo, retardateur, 2 secondes minimum pour éviter que ça bouge. Donc voilà, alors ça c'est moi. Moi je me balade souvent la nuit, c'est pas bizarre, ok, j'aime juste prendre des photos. Je vais reparler par-dessus, comme ça on va comprendre tout ce qui se passe dans la vidéo. Alors cet effet il marche par exemple avec le métro. Tu peux prendre en photo le métro en exposition longue pour avoir une énorme traînée un peu floutée du métro et avoir par exemple des personnes statiques à côté ou juste tout le reste du décor complètement statique. C'est ça qui va donner un effet vraiment cool à la photo. Avec cet effet, il faut juste pas négliger en fait, je trouve, la composition. L'effet est tellement cool qu'on va essayer de le mettre en valeur. Il faut pas que l'effet prenne la totalité de la photo, il faut quand même respecter encore les bases du cadrage et essayer d'avoir une belle partie statique et un petit effet en plus avec cet effet. C'est une technique qui demande beaucoup de patience. Par exemple dans le métro, la lumière ambiante était très élevée, tout est éclairé, donc du coup là, dans ce cas-là, il fallait augmenter la focale. Il me semble que j'étais à une focale 14, une focale 16 pour prendre une photo classique. Pour te faire le contre-exemple, si dans ce cas-là, avec une lumière comme ça, j'avais pris une focale très basse, ton capteur va s'ouvrir longtemps à cause de la vitesse et la focale, donc du coup, va s'ouvrir et va laisser rentrer encore plus de lumière que la normale. Du coup, tu te retrouves avec une photo cramée. Après m'être baladé pendant longtemps dans Paris, parce que oui, faut pas l'oublier, Paris c'est grand.
Il faut chercher un spot bien cool, là où il se passe des choses. Et pour ça, je te conseille un peu les croisements de route. C'est souvent là qu'il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est là que tu vas commencer à t'exercer un peu du coup avec cet effet. Mais je viens de penser, mais cet effet, en fait c'est le même, voilà, pour imager, c'est le même effet que tu faisais quand tu faisais du light painting. Mais oui, le truc que tu faisais en 2005. Et du coup, dans le croisement, tu peux commencer à prendre des photos bien cool. Faut pas négliger, voilà, trop d'effets, faut essayer de trouver le juste milieu. Et voilà, tu t'entraînes jusqu'à ce que tu tombes sur la photo qui te fasse plaisir. Et pour finir avec cet effet, en fait, je voulais intégrer un sujet, je voulais intégrer du coup une personne statique au milieu pour voir l'impact que ça pouvait avoir sur une photo. Du coup, je me suis mis moi, sans prétention ultime. C'est juste que voilà, je voulais une belle photo. Pour la miniature aussi, je l'avoue, hein, parce que bon, il faut que ça clique. Je voulais surtout montrer le contraste avec les traînées de lumière en pose longue et du coup le sujet statique au milieu de la photo. Bon, j'avoue, les gens ils te regardent très bizarrement quand tu poses comme ça au milieu de la rue, mais bon, la photo en vaut la peine. Un peu dégoûté parce que je suis pas très focus sur la photo, mais bon, j'avais quand même mieux vérifié la prochaine fois. J'ai essayé de rattraper ça en post-prod comme je pouvais, mais bon, tant pis, c'est comme ça arrive. Moi je trouve que l'effet est vraiment cool, ça donne énormément de profondeur à la photo et c'est pas si compliqué que ça à faire, ça demande juste 2-3 notions et un tout petit peu de matériel. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si ça te plaît, ça me ferait extrêmement plaisir, et de t'abonner à la chaîne. Je le dis pas souvent mais bon Oh y'a rien. Oh j'ai rien, aucune impro. A bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut.